quels outsiders dans ce prix d'Amérique au podo, dans lequel, vous le savez, Bold Eagle sera difficilement battable. Souvenez-vous, l'an passé, Bold Eagle qui avait devancé Timoko au terme d'une lutte assez épique et qui avait battu le record de l'épreuve, bouclant les 2700 mètres du parcours en 1:11:4. Quels outsiders? Du côté des outsiders, il faudra se tourner vers l'entraîneur Daniel Redden. Vous le connaissez désormais, 37 ans, on l'a vu à la une d'un grand quotidien hippique, debout sur le circuit de propulsion, à jouer aux apprentis baignures. Alors tout le monde parle bien évidemment de propulsion, de Colmy Keeper, de Lionel et de Wild Ronnie, qui sont les 4 partants de l'entraîneur. Lesquels choisir? Lionel avait raté son départ l'année dernière. On en faisait déjà le principal opposant à Bold Eagle. Il avait été disqualifié au départ. Il retrouve Orjan Kihlström, un driver qui le connaît bien. Il sera déféré. Est-ce qu'il faut le retenir? À mon sens, oui. On parle beaucoup de Colmy Keeper. À mon sens, en valeur, il est en dessous de Colmy Keeper, en dessous de Lionel. Autrement dit, on le gardera pour une 4e, 5e place. On parle beaucoup de propulsion parce qu'il sera pour la première fois de sa carrière déféré des 4 pieds. À mon sens, c'est non. Pourquoi? Parce que le cheval fait sa rentrée dans le Prix d'Amérique. On se souvient qu'il avait été déclaré non partant parce qu'il avait un problème à un membre juste avant la course. Et il me semble pratiquement impossible de gagner un Prix d'Amérique en faisant une rentrée après deux mois d'absence. Pour les places, il y a quand même du monde et des chevaux qui ont eu l'avantage d'avoir eu cette fameuse course 15 jours ou 3 semaines avant le grand rendez-vous. Ma chouchoute finalement des 4 Redden, c'est Wild Ronnie. Wild Ronnie qui a pris la 3e place du Prix de Belgique. Elle était alors confiée à Franck Nivard. Franck Nivard va pas la driver puisqu'il sera, vous le savez, associé à Bold. Mais Wild Ronnie, à mon sens, elle est tout à fait capable de faire quelque chose. C'est ma petite chouchoute, il y aura 30 contre 1. On retiendra celle-là avec Lionel. Qui d'autre à ce niveau-là, si on parle des outsiders? Bélina Josselin, elle sera l'une des juments en vue. On ne peut pas parler d'outsider en son sens. Elle devrait normalement disputer l'arrivée. Booster Winner, j'ai vu Sébastien Garato, il se voit 5e, 6e, pas mieux. Le cheval va attendre, va finir, peut-être un peu limité en tenue, donc attention. On retient également Burt Parker. Attention à Burt Parker, il va y avoir 12 contre 1. Le dernier prix de Cornulier où il a terminé 5e l'a ouvert, autrement dit, il a remarquablement préparé en vue du grand rendez-vous du dernier dimanche de janvier. On y est. C'est un cheval qui avait montré de réelles capacités l'année dernière dans le Prix d'Amérique, puis dans le Prix de France. Donc attention. Et puis ma foi, si on descend, pourquoi pas Voltigeur de Myrte aussi, un cheval à ne pas oublier. Il y aura pour lui aussi 20 ou 30 contre 1. Je me souviens que Voltigeur avait pris la 2e place du Prix d'Amérique il y a 2 ans, derrière Penquick. Il est revenu à son meilleur niveau, celui qui était le sien justement en 2015. Donc on est obligé d'y croire. Et c'est à peu près tout. Voilà. Il y a des chevaux, voilà, ceux que j'ai pas cités, c'est qu'ils n'ont pas de chance. J'aurais pu vous parler de Thiego Détang. On a vu dans le Cornulier que ça allait être un peu compliqué. Je sais que Briac d'Arc va être chuchoté. C'est pas mon premier choix, c'est un cheval qui aurait une chance pour être 6e ou 7e, pas mieux. Bref, on reste avec les Redden et puis on reste avec les chevaux que je viens de citer, c'est-à-dire Burt Parker, des choses comme ça. Hakim du Quai de Vert aussi, pour en terminer avec lui. On attendait beaucoup plus de lui dans le Prix de Belgique. Il a fortement déçu, à mon sens. Donc je ne le retiendrai pas dans le pronostic que vous retrouverez sur canalturf.com ce week-end. N'en soyez pas étonnés, mais c'est un nouveau rendez-vous que je vous donne. On se retrouve pour faire le papier de la course, de passer tous les partants de ce Prix d'Amérique au podo en détail, cela vendredi ou samedi, mais c'est un rendez-vous désormais habituel et je sais, je vous en remercie, que vous ne l'oublierez pas.